Bonjour, je suis Myriam Dediès, fondatrice de l'association SOA, Soins d'Onco Accompagnement. La SOA accompagne les personnes atteintes de cancer et leurs familles. Elle prodigue des soins de support adaptés et propose des ateliers. Elle soutient les femmes, les hommes et les enfants, tous cancers confondus, y compris en hématologie. Sa mission première est d'alléger les effets indésirables des traitements anticancéreux et les répercussions de la maladie. Mais ses autres missions sont aussi bien nombreuses. Nos ateliers de soins ou créatifs permettent aussi de rompre l'isolement et favorisent les échanges entre pairs, essentiels, tant pour les patients que pour leurs aidants. En tant que fondatrice, je peux dire que les fondations de cette association reposent sur 15 années d'expérience au sein de l'hôpital de Perpignan, dans les services d'oncologie et d'hématologie, en tant que socio-esthéticienne. Cette expérience m'a permis de mieux connaître les patients et leurs proches. Je répondais à des problématiques esthétiques comme la perte des cheveux, l'altération de la peau et des ongles. Mais j'ai rapidement compris que ces questions n'étaient pas isolées et que d'autres difficultés que je ne pouvais soulager affectaient également les patients dont je m'occupais. Alors il était essentiel de trouver une solution pluridisciplinaire pour aborder les problématiques au-delà de l'esthétique. J'ai pu voir sur les patients qui utilisaient les soins de support une vraie amélioration de leur quotidien. Une équipe pluridisciplinaire était donc la solution pour envisager toutes leurs préoccupations. Mais il existait chez les patients une certaine méfiance à l'égard des soins complémentaires, perçus parfois comme du charlatanisme. Lorsque nous abordions ces options, beaucoup craignaient un impact négatif sur leur santé, voire une perte d'argent inutile. Il était donc essentiel de constituer une équipe de praticiens composée de professionnels réellement diplômés et formés. Chaque praticien devait être conscient de son rôle et s'engager à ne pas interférer avec les décisions médicales, garantir la complémentarité des soins médicaux et non leur remplacement. Et puis, j'ai souvent entendu des besoins qualifiés de superficiels. Certains patients exprimaient leur désir de continuer leurs loisirs et plaisirs quotidiens. Ces souhaits étaient souvent perçus comme des préoccupations secondaires. Il fallait attendre la fin des traitements. Pour moi, il était hors de question d'attendre. Un quotidien riche devait continuer d'être vécu, malgré la maladie. Chaque patient ne doit pas être seulement un ensemble d'effets secondaires. La SOA est donc attachée à un accompagnement qui ne se limite pas à un corps ou un organe malade, mais bien à l'individu dans son ensemble. En gérant les effets secondaires, on pouvait alors permettre aux malades de garder un quotidien vivable. Et enfin, la question du coût de ces soins, qui était souvent un obstacle, coûteux, non remboursé par la Sécu et rarement par les mutuelles. Une association était alors la solution pour garantir une prise en charge financière et assurer un accès à tous, quels que soient les moyens financiers. C'est donc pour toutes ces raisons et pour accompagner tous ces besoins qu'en 2020, la SOA a vu le jour.